savoir accueillir la nature dans toute sa diversité et dans toute sa profondeur, pouvoir le ressentir au fond de soi-même. Alors ne pas avoir peur d'exploiter dans l'art ce que j'appellerais la part féminine et la part masculine, puisque dans la gestuelle, on va parler plus précisément de l'art pictural, dans la gestuelle d'un artiste peintre, il y a cette féminité qu'il ne faut absolument pas rejeter, et il y a aussi dans certaines écritures picturales un côté très brut, très masculin, qu'il faut aussi savoir accepter, et ces deux façons de les mettre en conflit rendent l'accident, ce que j'appelle l'accident heureux de l'œuvre d'art, qui va former justement quelque chose d'étonnant et qui va pouvoir donner à la fois la construction, l'harmonie, la profondeur de l'œuvre d'art dans toute sa totalité, dans tout son ensemble. Alors, puisque nous sommes dans le profond de l'individu et notamment de l'artiste, je dirais qu'il y a aussi cette part de drame, le côté dramatique. S'il n'y a pas ce côté à la fois théâtral et ce côté dramatique dans l'œuvre d'art, elle ne peut pas vous raconter l'histoire telle qu'elle doit être racontée, avec cette puissance, cette force, ces oppositions. Donc j'insisterai sur ce côté dramatique. Et généralement, tout ce qui est lourd, noir, tout ce qui semble une ombre, tout ce qui semble drame, nous le refoulons. Et moi, je pense qu'il ne faut absolument pas la refouler, bien au contraire. Ne pas refouler cet instinct de sauvagerie et de froideur. Et j'insiste encore sur ce drame qui doit absolument occuper l'espace dans l'œuvre d'art artistique dite contemporaine. Surtout ne gardez pas d'une façon étouffée ce côté noirceur, lourdeur, ce côté difficile à porter. Il ne faut surtout pas le rejeter et au contraire s'en servir dans l'œuvre d'art. Et il faut absolument la conscientiser, la faire rentrer dans un espace de conscience pour que ça soit mis à plat lors de l'exécution de l'œuvre d'art, que ce soit en construction ou en élaboration ou en finition. Et savoir accepter, intégrer dans l'œuvre d'art cette difficulté à digérer, cette noirceur qui va devenir un accident heureux. J'insiste sur ce mot puisque je pense l'avoir créé, je l'ai vu nulle part, tel que j'ai créé l'instinct évolutif, l'accident heureux. Il ne faut surtout pas être dans l'éradication, c'est-à-dire éradiquer le mal, c'est-à-dire le refouler. Bien au contraire, si vous mettez en place une guerre et une lutte, vous n'en finirez jamais. Alors que si vous l'acceptez, vous savez le combiner, vous savez à la fois le dompter et quelque part vous en servir pour quelque chose de positif. Et donc on en vient à la finalité de l'œuvre d'art. Les contraires sont essentiels. Ça, c'est une chose aussi qui me semble absolument évidente. Les contraires sont essentiels. Si vous avez compris que cette lourdeur vous servira à grandir votre œuvre d'art, vous allez finir à la fois par l'aimer, par l'exploiter et par justement même la réclamer dans certains moments de la construction de l'œuvre d'art, elle vous sera plus que nécessaire. Et dès l'instant que vous avez compris que ça vous fait grandir, vous allez aimer pouvoir le mettre en place et vous allez accepter la
la difficulté qui auparavant justement vous semblait comme difficulté, et vous allez accepter cette façon difficile à digérer. Si on représente la nature telle qu'elle est, on ne fera que de mauvais tableaux, comme disait mon maître Eugène Baboulène. C'est tout à fait évident, ça aussi. On n'a aucun intérêt à reproduire les choses qui nous sont offertes par la nature, les choses qui nous semblent belles. Il faut y apporter justement quelque chose de difficile à mettre en place, de difficile à notre habitude, hein, de compliquer à notre habitude, qui va faire que les interrogations vont se poser et le recul que l'on va prendre par rapport à ce que l'on va mettre en place pourra nous faire analyser quelque chose de différent et de rentrer dans ce que j'appellerais la déconstruction d'une construction. Et c'est justement pour avoir déconstruit que l'on peut construire, et quelque chose qui nous semble pas forcément linéaire, bien construit dans tout son ensemble, peut devenir intéressant. Ça va devenir avec des interrogations qui seront des questions enrichissantes. Si vous ne avez jamais compris que la différence c'était le bonheur, vous le comprendrez jamais. C'est pas possible ce n'est pas possible d'accepter le bonheur tel qu'il est si vous n'avez pas compris que pour l'apprécier, il fallait connaître la difficulté avant de l'acquérir. Et cette difficulté, on s'en sert dans l'œuvre d'art. Il faut savoir la mettre en place. Ça ne peut se comprendre que parce que le contraire existe. Et cette formule est absolument esquisse. Cette dualité bonheur-malheur, cette dualité noirceur et légèreté est absolument nécessaire dans la construction de l'œuvre d'art. Votre œuvre d'art ne dégagera jamais la force suffisante si vous n'exploitez pas, si vous ne mettez pas en place ce type de raisonnement. On ne comprend les choses que par les contraires. Et c'est ce qu'a joué Soulages sur le fait que sur son œuvre d'art, ce n'est pas tant la forme de grattage, de gestuelle qui va déposer dessus, mais c'est le fait que la lumière va se déposer, et suivant comment la lumière est exposée par rapport aux formes de grattage qu'il a pu apporter sur son œuvre d'art, et c'est là où justement il rajoute qu'il n'a pas besoin de couleur et que son outre noir lui suffit largement. La couleur unique lui suffit parce que le jeu de sillons, de rayons qu'il a pu graver va prendre des formes multiples à travers la lumière suivant comment elle est exposée. On aime la nuit parce qu'on aime le jour, et on aime le jour parce qu'on aime la nuit. Ce ne sont que dans les contraires que l'on peut prendre conscience que les choses prennent forme à la vie. Et justement, la forme de la vie nous permet de grandir dans l'œuvre d'art. Alors, ne pas hésiter à jouer sur le côté féminin, masculin, le côté dramatique, et bien entendu les contraires, les oppositions, la fracture, la radicalité est une nécessité dans l'œuvre d'art. Ne pas être pour autant dans une dualité, ne pas être dans un manichéisme où on oppose le bien et le mal simplement par des explications sans fin. Tout est intéressant dans ce type de raisonnement dans la construction de l'œuvre d'art. Nelson Mandela le disait, hein, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences.
Et moi, je rajouterai à cette formule, qu'est-ce qui peut faire que l'œuvre d'art peut nous faire grandir? Donc vous pouvez répondre à la question, une œuvre d'art me déstabilise, comment je peux réagir à ça? Alors il ne faut pas avoir peur de travailler sur soi, au fond de sa personne, pour mettre de l'amour dans toute forme d'exécution, de rapport que l'on peut avoir, sous toute forme de relation, que ce soit familiale, professionnelle, passionnelle, etc. Plus on aime l'œuvre d'art, plus on aime les autres, plus on est heureux.